Il est 7h42, Pierre de Villeneuve. Les éditorialistes d'Europe 1, David Doucan pour la politique, Nicolas Barré pour l'économie. Bonjour à vous deux. Bonjour. On va commencer par la politique, David, avec la primaire de la gauche. Dès la fin de la trêve des confiseurs, elle occupera toute la place pendant un mois avec 4 débats télévisés en prime time. Sauf qu'à vos yeux, David, cette primaire ment sur son objectif. Oui, à cause de cette froide réalité. Après la primaire, il y aura Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Et probablement Yannick Jadot, Philippe Poutou, Nathalie Arthaud. Jusqu'à 6 candidats de gauche. Impossible d'y échapper. Tous ceux qui vous disent le contraire, comme Arnaud Montebourg ou Vincent Payon par exemple, qui prétendent rassembler après la primaire. Tout cela vous raconte des histoires. Brisons un peu le off. Ils l'avouent eux-mêmes, personne ne se désistera pour personne. Leur sujet, ce sont les législatives au mieux, en espérant qu'un accord avec Jean-Luc Mélenchon, par exemple, garantisse la présence de suffisamment de députés de gauche à l'Assemblée. Mais concernant la présidentielle, les candidats de la primaire ont intégré l'idée d'une défaite inéluctable. Dans ce cas-là, pourquoi se donner tant de mal ? Pourquoi, par exemple, rédiger des programmes ? Alors d'abord, on ne rédige pas un programme présidentiel ni en 2 semaines, ni en 1 mois. Donc Vincent Payon et Manuel Valls qui dramatisent la rentrée de janvier en annonçant comme des événements majeurs la révélation de leur projet, exagèrent un peu. Ensuite, les programmes, ce qu'on en connaît déjà en tout cas, c'est justement la preuve que les candidats ne croient pas une seconde être amenés à gouverner en 2017. Revenu universel, sécurité sociale professionnelle, revalorisation des salaires des fonctionnaires. Combien ça coûte ? Avec quel argent ? Soit on ne répond pas, soit on y va franco, 300 milliards d'euros, juste pour le revenu universel, dit Benoît Hamon, soyons clairs. Pourquoi s'embêter à budgéter sérieusement les choses quand on pense qu'on ne gouvernera pas ? Prenons un autre sujet qui sera l'un des marqueurs de cette primaire, c'est la dépénalisation du cannabis. Benoît Hamon, les 2 candidats écologistes, Sylvia Pinel, ils sont tous favorables. Vincent Payon était pour en 2012, Manuel Valls et Arnaud Montebourg sont contre, mais vous avez remarqué, ils ne se jettent pas sur les micros pour s'insurger. Pourtant, en 2012, la seule évocation de l'idée avait coûté son poste de ministre de l'Intérieur à François Rebsamen. La gauche sentait qu'elle allait réellement accéder au pouvoir. Il fallait à l'époque rassurer, faire sérieux. Aujourd'hui, on peut brandir sans risque cet étendard puisque le seul enjeu, c'est de mobiliser pour fin janvier et certainement pas de gagner en mai. Merci David Doucan. On vous retrouve tout à l'heure à 8h20 pour l'interview politique.